Ce dimanche matin du 9 novembre 2025, très tôt, Monsieur Pecou et moi-même nous sommes lancés sur la piste du sanatorium de Jurançon. Après avoir contourné la propriété, nous avons finalement trouvé une brèche par une entrée dérobée à l'arrière de cet immense complexe, qui est en réalité une juxtaposition de plusieurs bâtiments. Dès les premières secondes, l'atmosphère était palpable. Rapidement, nous avons entendu des coups sourds qui créaient une tension immédiate. Mais après investigation archéologique sonore, nous avons compris que ce n'était pas un phénomène paranormal, mais le bruit des gouttes d'eau tombant sur des structures métalliques. De même, les cris et les voix que nous entendions par intermittence provenaient fort probablement des habitations aux alentours. Ces fausses alertes nous rappellent que la prudence et la méthodologie sont les premières lois de l'explorateur. Quand on se tient face à un vestige comme celui-ci, on plonge dans les strates d'une histoire intense. Pour comprendre pourquoi ces lieux sont si chargés, il faut revenir à la véritable histoire. Ces immenses structures ont été érigées massivement en France, entre les années 1920 et 1930, pour lutter contre la tuberculose. Le seul traitement réel à l'époque reposait sur l'isolement, le repos absolu, et surtout, la cure d'air pur, d'où leur emplacement sur des coteaux ensoleillés dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était l'espoir d'une nation tout entière, mais c'était aussi, pour beaucoup de patients, des années d'attente qui se terminaient parfois tragiquement. Le sanatorium de Jurançon fut désaffecté autour de 1972, laissant derrière lui ces géants de pierre. En explorant les lieux, nous avons fait face à la dure réalité du temps. Ce site est malheureusement tagué et assez abîmé par les années, la plupart des structures internes sont tombées, et il ne reste pratiquement aucun matériel médical. Un détail frappant est que les cages d'ascenseurs sont figées dans le temps, de véritables puits d'ombre qui racontent l'immobilité forcée des patients. Ce que nous avons découvert est puissant, mais l'histoire n'est pas terminée. Nous avons visité à peine 20% de l'ensemble du sanatorium. Il nous manque encore l'exploration des sous-sols, des étages supérieurs, dont l'intégrité structurelle est douteuse, et d'autres ailes cruciales. Le manque de temps durant cette première reconnaissance archéologique, menée avec Monsieur Pecou, ne nous a pas permis de mener les enquêtes paranormales avec la rigueur nécessaire. C'est pourquoi nous reviendrons très vite pour une deuxième expédition bien plus longue. L'histoire est là, sous nos pieds, et ses échos semblent bien déterminés à se faire entendre. Le danger est sur le chemin, et la gloire dans le savoir déterré. Nous vous laissons désormais avec le film de cette expédition. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo d'Archaeojones. Présente ce premier lieu, le sanatorium abandonné. On commence la visite. Allez, nous commençons la descente. Je suis en compagnie de Pecou, mon assistant. Donc, je vous présente les lieux. On va voir là-bas. Allez. Je pense que ça sera plus aux étages qu'il y aura quelque chose qui ressemble à un sanatorium.
Tu veux passer par où? Par là ou par là? Ouais. On ne montera pas parce que voir l'état de la charpente, Oui, en effet. c'est bon pour tomber, pour passer au travers. Ouais. On va pour l'instant se contenter du sous-sol. Hein. Ou alors on trouve un endroit qui est sécurisé. Mais c'est... C'est pas sécurisé, ouais. On a sûrement ce qui ressemble à une cuisine. Alors je reviendrai sûrement ici pour une enquête plus approfondie. Mais pour l'instant, on va faire une petite exploration. Alors là, on a ce qui semble être... Alors tout à l'heure, on a vu une cage d'ascenseur qui était totalement explosée. Alors pour l'instant, on va pas forcément monter à l'étage puisque... Eh bien, puisque ce n'est pas vraiment très sûr, hein, vu le toit du sol. Peut-être que dans une autre exploration, on y montera, s'il y a un endroit sûr. Alors là, tu viens. Il y a un endroit assez intéressant. Tout ça, c'est des chambres. Hein. Ouais, alors il va rester très peu de trucs des chambres. Là pour le coup, t'as vu à voir. Là t'as un truc, on se demande ce que c'est, t'as vu? En haut. Ça, c'était la salle de bain. Ouais. Là on a le sous-sol en bas. Peut-être qu'on va pouvoir y descendre si on y trouve un chemin. Et là il y a quoi? Ouais, tout est explosé avec le temps. Okay. Et du coup tu filmes aussi les côtés. Ah, on est jaune là. Alors voilà, c'est mon assistant qui tient la caméra. Tu pourrais également filmer s'il te plaît tous les coins. C'est gentil. Il s'est explosé la tête. Hein. Tiens, comme c'est bloc. Fais attention où tu marches. Non, c'est pour ça, là, oui. Là c'est bon, on peut passer par là. Je te laisse filmer. On s'en fout. Passe le téléphone, je vais voir ce qu'il y a en haut. Bon, bah. On verra si on trouve un chemin. On va aller voir, non? Je te laisse aller voir ce qu'il y a là.
me suis. Là, on voit vraiment que du coup, il n'y a plus de. Donc, ça, c'était un sous-plafond. On voit que le sol est bétonné. Donc, tu vois, peut-être qu'on pourra marcher en haut puisque c'est bétonné. Non, non. Je te dis peut-être. Tiens, je te laisse regarder la zone. Je continue. Alors, comme tous les sanatoriums, il a été sûrement abandonné dans les années 70. Donc, ça doit faire un moment qu'il n'est plus en activité. Ça, je suppose que ça doit être une chambre, vu l'état des lieux. Ouais, alors, ça, ce truc. Là, on perçoit l'étage. Donc, ça, c'est une cloison carrément qui s'est effondrée. Ah, ouais, il y a vraiment tout. Je pense qu'il y a une bonne partie. Tiens, tu filmes ça. Je pense qu'il y a une bonne partie de l'étage qui va être inexplorée, étant donné que soit le sol est fragile, ou alors tout s'est effondré. On va passer de l'autre côté. Donc, heureusement qu'on a notre lampe en tout cas. Ça, je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout l'équipement. Mais en tout cas, ça c'est sûr que celui-là, on va y retourner. On va y retourner pour plus longtemps. Là déjà, on fait une présentation de ce qu'on peut explorer. Alors on continue par ici. Même. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait le sous-sol. Je pense qu'on peut y accéder. Il faut juste que je regarde ça. Là, ça me semble être une chambre. Enfin, ce qui reste d'une chambre, plus précisément. On a toujours le côté sud pour l'aération, en sachant que le sanatorium était dédié à ceux qui avaient la tuberculose. Et donc le sanatorium a été fait pour que le soleil ainsi que l'air naturel guérissent les patients, dans les longs couloirs. Après, vu le nombre de malades qu'il y a dû avoir ici, il doit y avoir beaucoup de morts entre ces murs. Là, on observe le sous-sol en bas. Voilà, on observe le sous-sol. Donc cette salle-là, je peux dire que il y a des quoi explorer. Le plafond aussi, c'est intéressant de le filmer pour regarder également ce qui se passe là-haut. On voit vraiment que le temps a fait effet. Ce qui est un peu dommage par le fait qu'on ne puisse pas forcément explorer tout le haut, pour des raisons de sécurité évidentes. Là, on voit que tout s'est effondré. C'est vraiment abandonné énormément. Même par là. Hein. Si vous regardez, tu filmes là. Justement, c'est. Non, non, ah oui. Ouais, si, on peut passer. Après, on va vite faire le numéro. Donc là, ça va pouvoir être à voir, vous allez voir. C'est un escalier qui autrefois devait permettre de monter à l'étage. Et vous avez bien deviné que c'est impossible d'y monter. Et si vous regardez aussi le sous-sol, c'est sûr que pour l'instant, rapproche-toi pour filmer devant. C'est sûr que c'est impossible d'y accéder en bas et sur le côté même, c'est là où on était. Donc on va tourner à gauche. Faisez attention. Là c'est un moment très intéressant. Vous allez le voir, nous avons des cages d'ascenseur. Donc forcément à l'époque il y avait des ascenseurs. Je me ressaisis de la caméra. Je vous montre. Ah, je fais doucement. Donc là vous avez. Non, je rapproche pas trop. Donc vous avez vraiment une cage d'ascenseur qui est totalement abandonnée. Alors là on a sur un panneau électrique, enfin, ce qu'il en reste plutôt. Donc là on va passer par ici. Là ça doit être une salle de bain. Alors il y a très peu de vestiges de l'époque. Ça c'est déjà tout ce qui est salle de bain, douche, etc. Donc là avec un accès extérieur. Plutôt intéressant. Ah voilà. C'est quelque chose de très intéressant.
Donc on sort à l'extérieur, après on va rentrer, vous en faites pas. Donc ici, ça doit être toutes les aérations. Et après, en venant voir ici, on retrouve le bas. Et ensuite la cage pour monter aux autres étages. Les étages doivent être intéressants sûrement par le fait que les étages doivent être intéressants. Donc pardon pour le bruit, hein, mais par le fait que dans les étages, on retrouve sûrement peut-être les chambres et encore du matériel ou même du décor qui est encore solide, puisque peut-être c'est moins touché. Mais vu que le sol est gravement touché, ça va être compliqué de faire une exploration en haut, pour des raisons de sécurité. Alors tout est insalubre. Hein. Là pour le coup, on perçoit que c'est pas des dégradations humaines, mais c'est le temps qui a fait effet. Là on perçoit des tuiles, et là on a un espace très aéré, très ensoleillé peut-être, et avec une vue directe sur l'extérieur. Vous pouvez admirer le fait que ce sanatorium est en extérieur, c'est quelque chose de très intéressant à voir. Le fait qu'il est en extérieur dans une forêt, voilà, c'est assez intéressant. Bien sûr, aujourd'hui on fait une exploration assez rapide, mais je reviendrai prochainement pour faire une exploration plus détaillée. En tout cas là on essaie d'explorer le plus qu'on peut. Donc on va continuer avec ceci. Là, ce qui vient dans ce lieu, c'est que, j'y vais pour la première fois, hein, on découvre en même temps, mais c'est que, vous voyez le store, encore ici, c'est que ce lieu, voilà. Vous voyez que ce lieu est totalement abandonné, ce qui rajoute une touche de réalisme par le fait que il y a eu de la vie auparavant. Et quand on voit l'état actuel du lieu, on se rend compte vite que le temps fait vraiment son effet. Alors, on voit des petits vestiges par terre, entre les douches, etc. Mais c'est très petit, il reste très peu de choses. Pratiquement pas. Quelques fenêtres, quelques bruits, et encore. Alors là, on voit que ce sont toujours les mêmes rangées. Ce qui suppose que ça doit être toutes les salles de bain qui étaient là. Alors, je pense qu'on a passé les chambres. Bon là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça doit être les cloisons qui ont dû s'effondrer. Ce qui est assez impressionnant quand on y pense. On passe encore là. Je vais la salle. Ça c'était une chambre, je suppose. Et ici, on continue sur les étages. Je pense que ça on pourrait y monter. Il faudra analyser, mais pour moi ça c'est solide. Parce que... On va continuer quand même. Attends. Bien. Bon, on va descendre à présent pour explorer la zone d'en bas qui est beaucoup plus, je dirais pas petit, puisque c'est toujours la même largeur et c'est empilé. Si vous voulez, c'est comme un hôpital au final. C'est un hôpital pour la tuberculose, on peut l'imaginer comme ça. Alors là, bien sûr, ce chemin est fini, on retrouve ce route. Donc, je vous le dis, c'est une vidéo historique aujourd'hui. C'est le début de cette chaîne qui part pour une très longue aventure. Je reviendrai, comme je vous ai dit et je me répète, mais ici, pour une plus longue durée et pour analyser beaucoup plus de choses, découvrir plus de choses. Ce qui reste quand même impressionnant, c'est de voir les ascenseurs figés dans le temps. Ce qui est quand même impressionnant. Et quand on voit ce qui s'est écoulé... T'es sûr? Oui. Donc là, on voit vraiment l'étage d'en bas. On va aller voir, hein, dans tout le cas.
Mais on voit vraiment que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, on fait un petit arrêt pour que vous puissiez regarder tout le décor. On voit vraiment que les portes sont en bois ancien, inondées par l'eau. Donc on voit vraiment que là, il y a des infiltrations partout. Donc quand il pleut ici, ça doit vraiment inonder. On voit quand même que les volets sont comme on a aujourd'hui et qui sont en plutôt bon état, même si la végétation rentre un peu ici. On voit vraiment tout le truc qui tombe des murs, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Ce lieu, même s'il était racheté, il serait rasé sûrement, parce qu'il y a tellement de travail à faire que c'est impossible de tout rattraper. On est déjà allé ici. Oui. Vous voyez encore les serrures, qui sont, j'ai envie de dire, encore en état, mais bon. On était allé. Oui, on est allé. Non. On Oui. passe. On passe en bas. Là, vous voyez caractéristiquement les portes d'hôpital. Il devait avoir les vitres, donc portes, ça, voilà, ce sont des portes coupe-feu, comme c'est indiqué. Donc on voit vraiment que ça c'est comme un hôpital, en fait, ce sont des couleurs d'hôpitaux. Et on peut quand même imaginer à l'époque que c'était un lieu plein de vie. Il y avait du personnel soignant, des médecins, des patients. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et le fait de se dire que maintenant ce lieu est abandonné, ça laisse quand même une trace. On voit que les lieux laissent des traces. Alors là, on a vraiment un petit lieu mignon. Si j'ose regarder, ça conduit à l'étage. Voilà, on va éviter de monter parce que on n'est pas sûr. Alors pour moi, c'est sûr que le bois, mais on a quelqu'un qui est très doux au niveau de la sécurité. Donc c'est important de veiller. Là, vous voyez qu'en fait l'escalier montait à cet étage qui s'est effondré. Enfin, c'est même pas un étage, je ne sais même pas ce que c'est. On voit vraiment que en fait, les salles, pour la plupart, sont méconnaissables. Les salles sont vraiment méconnaissables. On distingue encore le carrelage de l'époque. Si on regarde le sol, on distingue encore vraiment le carrelage. Ça me paraît du faux, mais bon. Alors, on va quand même. Bon, le lieu est squatté, hein, sûrement. Là, vous voyez ceci. Alors, je vais demander à mon expert. Qu'est-ce donc cette chose? Mon camp de culture, tu vas me le dire pour tout le monde. C'était peut-être pour ouvrir les volets en haut, Ah ouais. depuis là-bas. Ça, c'est solide. Ça, Non, à Archéo John, on ne monte pas. Là, on va y aller. Je peux regarder. Tiens, prête-moi le téléphone. Je regarde. On descend et après on ira. Tu m'attends en bas, tu surveilles. Alors, on voit vraiment là pour le coup que là ça fait partie de l'étage. Alors c'est quand même intéressant d'y monter. Bon ben on voit bien que là c'est totalement. Alors on voit au fond peut-être un peu d'ouverture, mais là on voit carrément que. Ouais, j'arrive. Alors le lieu sera visité à nouveau comme je vous en ai parlé. J'arrive. Hein. On se doute bien que c'est abandonné. Pour le coup, c'est vraiment caractéristique du lieu abandonné. En fait, c'est beaucoup plus marquant ici par le fait que ce lieu est grand et d'époque. Et pourtant, même s'il aurait été construit dans les années 30, t'es là, comme la plupart des sanatoriums en fait, hein, on se rend compte que... On se rend compte... Tu filmes le haut. On se rend compte que c'est compliqué. Alors là, on passe sur une phase très intéressante pour moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un feu. Tu confirmes aussi? Oui. Ouais, il y a eu un feu ici à l'incendie. On regarde sur le plafond. Les volets également ont été incendiés. Alors, quand on est passé tout à l'heure, on n'a pas vraiment vu qu'il y avait eu un feu. Mais on le voit clairement sur la peinture, etc. Que ça a été vraiment cramé. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors là, ce qu'on va faire, je vous le dis, on va sortir de là
puis on va revenir à devant pour finir l'exploration. Et Non. nous allons partir. Nous allons sortir et puis nous allons partir. C'est juste le devant, comme on était tout à l'heure. Après, ça sera rapide. Hein. Alors, par terre, tu peux me dire ce que c'est, cette poussière? Hein. Ben, c'est parce que ça a été brûlé. Voilà. Donc, ça, c'est les cendres qui sont par terre. C'est ça, c'est ça. Se voit, voilà, les cendres. Donc, il y a eu quand même un gros incendie ici. D'où peut-être le fait que l'état du lieu n'est pas très favorable à une grande exploration. Non, non. Tu filmes là, s'il te plaît. Alors, vous allez me suivre. Et toi aussi, du coup. Juste à côté de la caméra. On va sortir et on va se diriger devant. Oui, devant plutôt. Voilà. C'est toi qui filmes. Hein. Tu filmes la façade, s'il te plaît. Alors, personnellement, je trouve que le lieu est très joli. En étant très atypique, bon, tout le monde ne va pas le trouver forcément très joli. La végétation qui embrasse le mur comme ça, je trouve que c'est très majestueux. On a essayé de passer par là tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a commencé l'intro ici. En étant sérieux, impossible d'y accéder, c'est beaucoup trop dangereux. On pense aussi à la sécurité. Alors juste, si on regarde là-haut, si on regarde là-haut, vous allez le voir, on voit que c'est vraiment abandonné. Mais c'est surtout brûlé, si vous voyez bien. C'est là-haut sûrement qu'il y a eu un feu. Parce que si on regarde l'étage supérieur, il n'y a pas de signe marquant de feu. Alors pour moi, c'était en haut que ça a dû débuter. Je peux filmer là également. Vous voyez bien que c'est... Vas-y, passe à ma place peut-être. Vous voyez vraiment que c'est abandonné, mais surtout brûlé. Là, on a l'étage où on était tout à l'heure. Si vous voyez très bien là-bas. Donc c'est là-bas, l'étage où on était. Là, c'est en bas où on a commencé. Donc là, on redescend une pente pour pouvoir rejoindre en fait à l'entrée principale, si vous voulez. Là où on va pouvoir terminer notre exploration. Alors je pense qu'en fait c'est séparé en deux parce que vous voyez que ça c'est un bâtiment quand même s'ils sont collés, si tu peux regarder, montrer. Vous voyez quand même que ce sont différents bâtiments collés. Alors l'étage serait intéressant à filmer, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses où on ne pourra pas aller à cause du sol, ce qui est un peu dommage. Si on était venu là il y a quelques années en arrière, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça, mais bon. Après peut-être que le feu n'a pas été fait quand le bâtiment existait et que ça a été fait par des personnes qui ont visité le lieu. Par des squatteurs. Voilà. Donc là tu peux aussi filmer là. Vous voyez quand même l'état des volets au fond. Voilà. Alors, on voit très bien que là l'escalier pour le coup ne peut pas du tout être accessible en bas. On voit que les planches sont pourries. Sont molles. Alors ça c'est bon pour tomber. Ça c'est sûr à voir. On va juste quand même regarder là. Non, non. Voilà. Tu verras, s'il te plaît. Archéo John, on y va. Oui, on va essayer, allez. Vous voyez là un sous-sol qui me paraît en bon état. Voilà. Je trouve ça c'est bien. Donc on continue la route, hein, on est bientôt arrivé à l'entrée. Alors comme je vous dis, cette vidéo dure pas longtemps. Quand je reviendrai, peut-être que ça durera 1 heure ou 2. Même sans savoir comment dure cette... On filme la porte là. Combien de temps dure la vidéo. Là vous voyez une porte. Voilà, une vieille porte. Là la façade, hein, la façade de bâtiment. Ça fait vraiment la taille d'un hôpital. Hein. C'est même un hôpital. Pour la tuberculose, on pourrait indiquer. En sachant que d'après les relevés qu'on trouve sur internet, c'est indiqué que ça a été créé en 1985. Ce qui ne coïncide pas du tout avec les sanatoriums qui ont été créés dans les années 30 et désaffectés en 70. Donc soit c'est un sanatorium créé en 30, soit c'est un hôpital en fait, et que ça a porté le nom de sanatorium, mais que ça n'en est pas un. Et ça, on ne peut pas le savoir malheureusement. On voit quand même que ça fait vraiment une façade d'hôpital. Et quand on arrive de loin, on peut vraiment penser que c'est tout simplement que c'est vraiment quelque chose
qu'il n'est pas abandonné juste par quelques petits signes, mais en réalité, c'est bien abandonné. Alors vous voyez vraiment le bas, pour le coup, qui est totalement délabré. Donc là, nous allons rejoindre le devant pour finir notre exploration. On voit vraiment que c'est au milieu de la forêt, dans la nature, ce qui facilite la déconnexion. On voit vraiment là l'état de la façade, qui est encore assez neuve, on pourrait dire. C'est pas vraiment la façade, même le crépi est encore en état. Voilà, c'est plus le derrière qui est beaucoup plus envahi que le devant, comme on peut le voir ici même. On tourne à droite et bien sûr, c'est ici que le chemin se continue pour nous. Alors je vous assure, c'est ma chaîne YouTube, c'est pas celle du cadreur qui tient, mais il tient pour que je puisse avoir les mains libres, mais je prends la caméra de temps en temps, hein. Je ne fais pas, tiens. Par exemple, je vais la prendre maintenant. Donc là, vous voyez une... en fait, ça c'est le devant, c'est l'entrée si vous voulez, typique des... Alors là, pour le coup, c'est bientôt fini, on peut pas non plus trop explorer pour des raisons de temps et de sécurité, mais je vais revenir, hein. Donc on analyse quand même que ça devait être la zone d'accueil, les bureaux sûrement, la partie peut-être administrative. On voit encore certaines choses, hein, si vous voulez analyser. On entend des gens en arrière, donc là pour des raisons de sécurité on ne va pas forcément passer. Et après on rejoint des magnifiques piliers. Voilà, c'est ça que je vous avais parlé. C'était donc ça qu'on visitera une prochaine fois. Et ça c'est la cage d'ascenseur qui est totalement morte, pour le coup. Et qui rejoint peut-être l'étage supérieur. Donc avec les escaliers en miettes, on comprend vite que tout est fini. Ici. Tiens, reprends, je vais te dire au revoir là. Donc, tu peux reculer pour qu'on voit les deux poutres. On les voit bien ou pas? Ok. Donc, je finis sur ce lieu qui est ma foi assez intriguant. C'était une vidéo courte de présentation d'un lieu abandonné. Je vais revenir ici, ça c'est une promesse, pour faire une expérience. J'avais prévu de faire une expérience paranormale ici, je ne vais pas la faire aujourd'hui. On va finir sur la note de l'ascenseur. Voilà. On va finir sur cette note précise, ici même. On voit vraiment que tout est mort. Donc, c'était Archeo Jones. Et pour ce début historique, je vous souhaite... j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ma part, j'ai très bien apprécié l'exploration, même si c'était très court à mon goût. Déjà, ce qui était pas mal. Bien sûr, on ne le fera pas de nuit, ce lieu. Alors ça, je peux vous l'affirmer. Vu les dégâts qu'il y a au sol, vu la sécurité qui est manquante, on va pas faire de vidéo de nuit. La journée, c'est déjà assez glauque. Dans une prochaine vidéo, donc peut-être qu'on parlera de ce lieu ou qu'on reviendra ici, je n'en sais rien. À présent, je vous dis à très bientôt. J'étais en compagnie de Monsieur Pécou et sous cette cage d'ascenseur, je vous dis à très vite. C'était Archeo Jones.